Quand tu mets les chaussures du prince de paix, c'est quand tu as pris la décision de marcher comme Jésus. Tout commence par quoi? Une décision. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Dans tout son ministère, il a marché partout. Il a été parlé des choses célestes. Il n'a pas hésité à apporter la paix partout où il allait. Et ceux qui sont contre cette paix, c'est les esprits séducteurs qui se lèvent. Mais toi, tu dois être une personne de paix. La Bible déclare que tous ceux qui apportent la paix seront appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et cette paix doit être accompagnée de nos œuvres. Écoutez bien ce que dit la parole dans Romains chapitre 10 au verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Dès que tu commences à annoncer l'évangile, à annoncer la paix, tu vas être une personne qui va briller. Alléluia. Et le monde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont voir ton éclat. Alléluia. Parce que tu es à part, une personne qui est à part, qui apporte la bonne nouvelle, parce que quand on apporte l'évangile, on apporte la bonne nouvelle du royaume, hein, on apporte cette paix du cœur. Alléluia. Marcher comme Jésus rassemble. Marcher comme Jésus ne divise pas. Alléluia. Alors si ton évangile que tu proclames divise, là il y a un problème. Amen. C'est à ce moment-là que tu dois te recadrer. Tu dois te poser, tu dois t'asseoir et comprendre pourquoi est-ce que ma parole divise au lieu de rassembler. C'est qu'il y a un problème dans ta façon d'annoncer l'évangile. Et ça, dans ma marche chrétienne, j'en ai vu beaucoup. Au lieu d'apporter la sagesse qui vient d'en haut, ils viennent directement avec la condamnation. Et quand tu condamnes directement une personne, elle s'enfuit. Il s'échappe. Non. Quand tu annonces l'évangile, il ne faut jamais oublier que tu seras jugé plus durement qu'une autre personne. Le jour que tu seras devant le tribunal de Christ. On ne prend pas ces choses-là à la légère. Jamais. Les choses de Dieu, il faut les faire dans une certaine sanctification. Amen. Et il faut comprendre que ces chaussures qui donnent le zèle de l'évangile, le zèle peut devenir un zèle amer. Et ce zèle amer fait beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment beaucoup de sagesse. Alléluia. Nous devons être les imitateurs de Christ. Amen. Nous devons lui ressembler de plus en plus. Chaque année qui passe, on doit essayer de se rapprocher de la perfection qu'il est. Amen. Parce que si on ne se rapproche pas de lui, on aura tout perdu. Amen. Et il faut comprendre de là où il nous a tirés. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Dans quelle dimension nous sommes? Nous sommes sous la grâce. Il faut comprendre que sous la loi, il y avait 613 commandements. 613. Il y avait 248 commandements. 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Et Jésus, il a tout résumé en 2 commandements. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, il dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Quand tu comprends déjà ça, tu comprends déjà la dimension spirituelle de là où il nous a tirés. Parce que je ne connais aucune personne sur cette terre qui peut accomplir 613 commandements, à part Dieu. Et le deuxième verset, c'est encore l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour, encore une fois, le véritable amour. Hein? Aimer son prochain comme soi-même. Non. Quand Dieu est venu sur terre, il a tout résumé. Il nous a fait comprendre.
que sans lui, personne ne peut être sauvé.